Bonjour à tous. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me parler d'une situation. Et durant la discussion, elle me faisait comprendre, cette personne en question, que son frère ne risque rien puisque il ne part pas chez les gens, il est souvent chez lui, donc le fait qu'il n'aille pas chez les gens fait qu'il ne peut pas avoir de problème. Bon, on voit ici que la plupart des gens ont des difficultés à saisir ce qu'on appelle les lois invisibles, les lois occultes notamment de cette planète et surtout les principes universels. L'un des principes d'un initié universel est la loi du silence. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que c'est si important. Lorsqu'un individu se retrouve débordé par des problèmes qui ont été programmés sur lui, d'accord? Il faut savoir que ce que vous appelez les problèmes sont programmés dans l'âme lorsque l'âme atterrit dans le monde sous la forme d'un bébé. Mais ces problèmes-là ne peuvent pas forcément s'activer ou ne doivent pas s'activer à tue-tête ou n'importe comment. Ces problèmes en question vont s'activer à partir du moment où l'humain en question va poser certains actes sans réaliser les conséquences. Donc, lorsque vous êtes chez vous et que d'après vous, vous ne sortez jamais pour aller chez les autres chercher des problèmes, comme on dit, il y a un phénomène que vous oubliez. C'est que dans votre façon de parler, de ce qu'on vient vous raconter, ou de ce que vous dites concernant un voisin, un membre d'une famille entre parenthèses, une collègue de travail, un gouvernement, ou peu importe, à partir du moment où vous parlez de certains sujets, sachez que vibratoirement, vous vous déplacez vers le domicile de la personne ou vers les gens en question que vous critiquez ou pas, qui sont de l'autre côté. Vous comprenez? Vous vous déplacez vers ces gens-là à travers la vibration de votre parole, de votre voix. Vous avez la même voix que quelqu'un quelque part dans le monde, mais la vibration est unique. Donc, il faut savoir ici que lorsque vous vous permettez d'aborder certains sujets, lorsque vous critiquez certaines personnes, ou lorsque vous parlez de certains sujets qui ne vous concernent pas, ou bien lorsque vous donnez un avis sur un sujet qui ne vous concerne pas, alors qu'on ne vous a pas demandé de donner votre avis, ou lorsque vous parlez de certaines scènes que vous observez à l'extérieur, mais qui vous dérangent. Je prends un exemple terre à terre, vous marchez dans la rue de votre ville et vous voyez un individu, j'en sais rien moi, qui prend un papier et qui balance ça sur la voie express ou qui balance ça quelque part, et vous n'allez pas voir la personne certes, mais vous allez dire, mais cet individu il se prend pour qui, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il est sale et désordonné. Pour vous, ça paraît rien du tout, mais en fait, si, ça a de l'importance. Vous êtes téléporté dans la sphère vibratoire de cet individu. En d'autres termes, le fait d'avoir parlé d'un sujet qui ne vous concerne pas, vous êtes rentré de manière vibratoire, si vous préférez de manière invisible, dans la famille de cet individu. Résultat, si c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle les sciences occultes, les complications mystiques traditionnelles et magiques, il peut capter votre vibration et il saura quoi faire pour vous embêter alors que vous n'êtes pas, comme vous dites, parenté. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Mais ça va plus loin que ça. Le fait de parler ou de critiquer ou d'aller dans des sujets qui ne vous concernent pas, d'accord, ou même si d'après vous ce sujet vous concerne, on ne vous a pas demandé votre avis, mais vous les mettez quand même, vous n'allez pas seulement être téléporté sur la personne que vous ciblez dans votre façon de parler, mais vous allez également recevoir ce que cette personne avait également accumulé. C'est-à-dire, si c'était une personne qui avait des contrats de ce que vous appelez la poisse et ainsi de suite, vous allez recevoir cela parce que vous êtes rentré dans sa sphère, vous êtes rentré dans son environnement, vous avez fait ce que j'appelle ici une téléportation verbale. Vous voyez comment ça se passe? Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé chez quelqu'un pour chercher, comme on dit, les problèmes, ou ce n'est pas parce que vous vous êtes pas retrouvé avec un collègue pour critiquer un autre collègue, je parle de retrouver physiquement, ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas retrouvé avec une nièce ou une cousine pour discuter ou pour critiquer une tante à vous que
vous n'avez pas été téléporté vers ces gens-là. Le fait que vous soyez simplement chez vous et que vous parlez de ces personnes-là, eh bien, la vibration de votre voix qui détient votre énergie se téléporte chez les gens en question. C'est le phénomène de l'écho. Vous savez ce que c'est qu'un écho? Vous vous trouvez quelque part, vous commencez à crier « Eh oh !» et puis ça retentit ailleurs « Eh oh !» Ce qui vous montre donc ici que la vibration de l'individu peut se téléporter d'un environnement à un autre. Or, la vibration, c'est la trace, c'est la signature énergétique d'un individu. Et chacun de nous a une vibration unique. C'est également pour ça qu'un être universel applique les lois universelles en provenance de son esprit. Et l'une de ces lois, c'est la loi du silence. Il ne va donc pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il va donc éviter de donner son avis si on ne lui a pas demandé son avis. Il va éviter d'aller dans ce que... D'ailleurs, il n'est même pas dans la critique. Il va éviter le langage facile. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans sa voix, il y a sa vibration. Je rappelle ici que la voix n'est qu'une autoroute. Et la vibration, c'est le véhicule qui passe sur cette autoroute. Or, votre vibration, encore une fois, c'est une partie de ce que vous êtes en tant qu'être invisible. Et ça, les entités le savent parfaitement, sauf vous. Ça, il y a également certaines personnes compliquées qui sont en accord avec les entités qui le savent. Et donc, tout sera fait pour que vous puissiez rentrer dans des conversations dans lesquelles vous serez dégoûté, juste pour que vous soyez téléporté dans l'environnement des personnes qui vous dégoûtent, et vous allez subir des contrats, des dégâts, des complications, parce que vous êtes rentré dans une sphère qui n'est pas la vôtre. Vous voyez comment ça se passe ici? Donc quand vous regardez des émissions de télévision, par exemple, et que vous commencez à dire oui, mais vraiment cet acteur, ou bon, enfin, je prends l'exemple un peu trop aléatoire, mais vous êtes là en train de dire, pardon, oui, mais dis donc, ce politicien, il se prend pour qui? Ou vous êtes en train de dire, non, mais c'est n'importe quoi, mais cet homme-là se prend pour qui? Cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est carrément j'en sais rien, moi, une menteuse, une sorcière, ou peu importe les mots que vous allez utiliser. Eh bien, sachez que, même si la personne à la télé ne vous entend pas parce qu'elle n'est pas en face de vous, les entités perçoivent les sons que vous émettez, elles perçoivent vos vibrations et elles vous font subir, justement, cette téléportation dans l'environnement de l'individu en question. Et ça ne s'arrête pas là, puisque c'est vous-même qui avez ouvert votre bouche et qui avez donc libéré votre vibration pour une situation qui ne vous concerne pas, d'accord? Eh bien, les entités récupèrent la signature énergétique de votre vibration et elles pourront s'en servir n'importe comment selon ce qu'elles voudront mettre en place. Voilà comment ça fonctionne ici. Donc, quand vous entendez dire qu'un être universel, un initié universel si vous préférez, ne parle pas, ce n'est pas pour rien. Il est dans l'observation. Quelqu'un qui observe ne donne pas son avis. Quelqu'un qui observe ne donne pas son avis si on ne lui a pas demandé. Quelqu'un qui observe n'a pas de position. Il n'est ni dans le bien, ni dans ce que vous appelez le mal. Il n'est ni dans le oui, ni dans le non. Il est neutre. Il ne fait qu'observer. Il faut arriver à un stade où vous n'êtes que des observateurs dans un monde qui n'a jamais été le vôtre, qu'on appelle la planète Terre, dans un environnement virtuel qui n'est même pas réel, mais dont les conséquences, par contre, sont bien réelles. Il faut être observateur de tout ce qui se passe. Et il faut savoir que votre parole véhicule votre vibration. C'est pour ça que lorsqu'un être universel émet ce qu'on appelle des décrets royaux, ça fonctionne. Parce que justement, lorsqu'il émet un décret royal, il se manifeste dans l'instant T, dans un espace-temps, en tant que roi universel, et automatiquement, ce qu'il émet comme décret se met en place. Parce que il y a cette transition qui se fait directement quand il émet un décret royal. Il n'est plus vu en tant qu'humain, il se déplace dans une autre dimension en tant que roi universel tel qu'il est vu réellement ainsi. Vous comprenez? Donc il faut vraiment savoir comment fonctionne cette planète, hein, et comment fonctionnent surtout les lois. La vibration de votre voix ou qui passe par votre voix, c'est vous. C'est votre signature
vibratoire bien réel en tant qu'être unique et universel. À plus tard.